Quand Michael J. Fox joue le loser de l'école qui devient un loup-garou basketteur, le tout dans une ambiance parfaitement 80s, je crois bien qu'on n'a pas besoin d'en dire plus pour savoir qu'on tient là un nouvel ovni du cinéma. Bienvenue dans Pleine Lune, 9ème partie. L'adolescence, c'est un petit peu comme devenir un loup-garou, non? On a des poils qui poussent à des endroits incongrus, notre voix change, on renifle les culottes des filles. Enfin, ça peut-être pas tout le monde. Tout ça pour dire que oui, c'est une bonne idée pour un film de placer la transformation en loup-garou chez un ado. Nous reparlerons d'ailleurs du même phénomène, mais avec un vagin cette fois, quand nous arriverons à Ginger Snap. Mais aujourd'hui, nous parlons de Teen Wolf, sorti en 1985, moins de 2 mois après Retour vers le futur. C'est un film qui surfe sur des clichés typiques de son époque. Le loser qui devient la star de son école grâce à la magie d'Hollywood, et il veut sortir avec la blonde sans se rendre compte que la brune est beaucoup mieux. Ça c'est un cliché qui m'a toujours énervé, la brune, souvent à lunettes, est toujours plus intéressante et même toujours plus jolie. Et à la fin, le loser se rend compte qu'il est mieux, qu'il reste lui-même et blablabla. Ces clichés étaient déjà vieux en 1985, et ce film pose plein de problèmes. Par exemple, tous les adolescents sont joués par des acteurs qui sont plus proches de la trentaine qu'autre chose. Il y a aussi plein d'éléments scénaristiques qui sont introduits mais qui ne mènent nulle part. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est un vrai problème. Tout ce qui est dans le scénario doit servir, et là, on tourne en rond. Mais le pire, c'est que très vite, Michael J. Fox dévoile aux yeux de tous qu'il est un loup-garou, et tout le monde l'accepte sans poser de questions. Je sais pas, moi, ça remettrait quand même en cause mon jugement sur la vie, le surnaturel, etc. Mais non, il fait un dunk, donc c'est cool, yeah! Non, franchement, il y a des choses qu'on peut quand même pas passer. Dans ce film, il y a... Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy blonde hair, serving USA. You'll catch them serving at Ventura County. Bah, je te pardonne, film. Allez, ça fait quand même du bien de se retrouver les années 80. Car, malgré ses défauts évidents, ce film a quand même un charme, entre autres grâce à Michael J. Fox qu'il est difficile de détester. J'aime bien son post Styles aussi, qui n'est pas assez développé à mon goût. Il est un peu un espèce de Ferris Bueller light. Et même le coach, pourtant naze sur les bords, a ses phrases cultes. There's 3 rules that I live by. Never get less than 12 hours sleep. Never play cards with a guy who's got the same first name as a city. And never go near a lady who's got a tattoo of a dagger on her body. Now you stick with that. Everything else is cream cheese. Je trouve par contre dommage que la relation père-fils ne soit pas plus développée. Ici on a vraiment le minimum syndical alors que c'est clairement le moteur de l'histoire. Et on n'avait pas un loup-garou dans le script? Car c'est un élément présent, oui, mais ça reste une excuse et pas un élément clé du scénario. En fait, ce film est plus proche de Mighty Ducks que de Loup-garou de Londres. Ce qui nous amène forcément à la scène de transformation. Pas grand chose à en dire, elle est correcte, c'est pas vraiment marquante. Elle manque de bruitage intense et la musique est un petit peu à côté de la plaque. Mais apparemment, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, l'aiment bien, puisqu'ils la parodient de temps en temps. An explanation is probably long overdue. Kyle, this instant! 1, 2... All right! I guess we need to talk. Dad? We need to talk, Stan. De mon côté, j'ai quand même l'impression que ce film fait son boulot sans vraiment se démarquer des autres films de l'époque. Mais je me trompe peut-être, puisqu'il a quand même eu droit à un dessin animé, qui était à peu près aussi vite oublié que le dessin animé de Retour vers le futur. Il est d'ailleurs assez difficile de détacher complètement les deux films. Par exemple, la maison de Michael J. Fox dans Teen Wolf est la même maison que celle de Lorraine en 1955. Le Brésil et l'Italie ont même poussé le vice jusqu'à changer des éléments lors de la traduction pour donner l'impression que c'était une pseudo-suite, même si ça n'a bien entendu aucun sens. Au passage, ce DVD, pas trop difficile à trouver. Vous pouvez bien entendu maintenant vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce lien, aller voir les autres revenus du cinéma en cliquant sur ce lien, et vous pouvez éventuellement contribuer à cette chaîne en allant voir ma page Tipeee. Et il ne me reste plus qu'à vous dire... Give me a keg of beer.